Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un petit exemple de ce qu'on a vu déjà par rapport à les propriétés résiduelles. Et voici un petit exemple simple, c'est ça qui était supposé de donner hier mardi, mais on va le faire ici avec cette petite vidéo. Donc, bien sûr, on est dans le thème de l'équation d'état et voici notre exemple. C'est l'exemple numéro 7. Donc, du gaz propane à 100 degrés Celsius est comprimé de façon isotherme d'une pression de 1 bar à 10 bars. Calculez la chaleur transférée et le delta S. Donc, on commence toujours avec la définition du système. Donc, on part toujours de notre état 1. Donc, notre état 1 est le gaz propane. Et ce gaz propane 1, on connaît les conditions. On connaît la pression, on connaît la température, mais on ne connaît pas les moles. Mais c'est pas grave, dans ce cas, on a deux possibilités. Soit que toutes les propriétés, on va les expresser en fonction des moles, soit qu'on peut prendre une base de calcul de 1 mol et on fait tous les calculs par rapport à 1 mol. Donc, comme on va simuler une compression et on va comprimer notre système de l'état 1 à l'état 2, bon, on va simuler ça à partir d'un cylindre piston. Donc, cette cylindre piston, dedans ce qui est dedans le cylindre, c'est le gaz profane et c'est lui notre système. Après ça, on sait aussi que ce système-là, on connaît, c'est dans une seule phase, et dans une seule phase et avec une substance pure, on sait déjà que le degré de liberté qu'on a besoin pour définir ce système-là est égal à 2, et on connaît deux variables, ça veut dire la pression et la température. Ça veut dire que toutes les autres variables, toutes les autres propriétés du système, les propriétés intensives, sont déjà définies. Donc ici, un petit exemple, ça veut dire que le volume 1, je peux le calculer avec une équation d'état, et le volume 1 va dépendre de la pression 1 et la température 1. Ça ici, je parle de le volume molaire. Donc notre état 2, c'est bien le gaz propane, et on a changé la pression, donc la pression a augmenté de 1 bar à 10 bars, et la température est constante, et on ne connaît pas encore le mol. Si on fait notre degré de liberté de Gibbs vide de notre système, on revient à la même conclusion. On a deux conditions connues, deux variables intensives, et notre système a besoin bien de deux variables intensives, donc notre système est très bien défini. Et ça veut dire que notre système a un état unique, il est représenté par sa pression et sa température. De la même façon, une fois qu'on fait notre procédé, mais c'est sûr qu'il y a une compression, pourtant il y a un travail qui vont faire les environs sur notre système, et pour garder la température, il faut dégager un peu de chaleur. Donc, la prochaine étape, ça va faire un diagramme des propriétés. C'est toujours recommandable. Essayer de faire un diagramme des propriétés pour essayer d'expliquer et de visualiser ce qui est en train de se passer dans notre système. Donc, dans ce cas, il y a une compression, ça veut dire la pression change et change aussi le volume, la température est constante. Donc, cet système-là, système, on peut le représenter à partir d'un diagramme PVT. Ici, on a notre beau axe, la pression et le volume molaire. Donc, on a cette procédé-là où un gaz, généralement, il passe, ça veut dire une gaz qui se comporte de façon isothermique, qui va vivre un procédé isotherme, on peut le représenter par un isotherme. Ici, il faut bien spécifier que cet isotherme-là, c'est pas nécessairement l'isotherme de gaz parfait, c'est juste l'isotherme d'un gaz. Alors, ça peut être de gaz parfait, ça peut être pas. Mais on sait que la représentation de ce système-là, il passe ça veut dire que les comportements à température constante, ils suivent une courbe, ils suivent une ligne, ils suivent un comportement, peu importe c'est quoi la forme. Ici, on l'a fait comme une courbe, mais ça peut avoir n'importe quelle sorte de graphique. Et ce graphique, on l'appelle un isotherme. Dans nos cas-là, on part de l'état 1, une pression 1 et un volume 1, et on va le comprimer. Donc, la pression va augmenter. On augmente la pression de l'état 1 à l'état 2, et bien sûr, le volume va
va être diminué. Ça fait en sorte que notre procédé va suivre la même ligne de comportement isothermique parce que notre procédé c'est isotherme, donc on est en face d'une compression isotherme. Donc voilà la partie de faire une représentation visuelle de notre procédé. Donc très important de toujours essayer de faire une graphique, un diagramme qui va nous permettre voir qu'est-ce qui se passe. Donc, la prochaine étape, bien sûr, c'est faire le bilan. On commence avec le bilan de masse. Donc, le bilan de masse de notre système qui passe de l'état 1 à l'état 2. Donc, cette bilan, bien sûr, qu'on va travailler avec des gaz, c'est meilleur, c'est recommandable de le faire de façon molaire. Si on va travailler avec une équation d'état, peu importe laquelle, mais cette équation d'état, généralement, pour les gaz, cette équation d'état est représentée en fonction des moles. Donc c'est pour ça qu'on va faire un bilan molaire. Donc cette bilan molaire, on part toujours de l'équation générale de bilan des moles. Donc ici, on a la partie gauche, ça représente tous les débits, tous les courants qui vont entrer au système. Donc ça, c'est le débit qui entre et qui sort du système. Il faut pas oublier que ce débit est positif s'il entre au système et ça va être négatif s'il sort du système. Donc ici, on a ici donc à gauche la contribution de tous les débits molaires qui vont entrer ou sortir du système. Ces débits-là vont causer, vont faire en sorte que la masse ou les moles des systèmes ici vient représenter avec la N sans les points. Ça c'est la masse ou la quantité de matière du système. Donc ça c'est la taux de changement de matière du système qui va changer si grâce à cette contribution-là. Donc ici, notre bilan. Alors le système, comme le système est fermé, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il n'y a aucun courant, N c'est le nombre de courants, il n'y a aucun courant, ni sortie, ni rentrée, et on peut dire aussi que toutes les devis sont égales à 0. Donc le système, il n'y a rien qui entre, il n'y a rien qui sort. Ça veut dire que le différentiel de la masse du système est égal à 0. Ici, c'est très important de bien définir que la partie qui est 0, c'est la partie qui est à droite de notre équation, l'équation qu'on a ici, bien sûr. Ça veut dire que le différentiel de n par rapport à t est égal à 0. Ça veut dire que la masse, les moles du système ne changent pas, à cause qu'il n'y a pas ni entrée ni sortie. Donc on a c'était notre bilan différentiel. Alors notre bilan différentiel, bien sûr, on va accommoder, on va le changer pour qu'il soit plus lisible. Donc dans ce cas, c'est sûr que si on a une fraction qui est égale à 0, mais ça veut dire que le numérateur est égal à 0. Ça veut dire que le différentiel de n est égal à 0. Alors cette différentiel-là, on peut l'intégrer entre l'état 1 et l'état 2, et ça veut dire que n1 est égal à 2, et tout ça est égal à n. Donc la masse des systèmes, les moles des systèmes ne changent pas. Voilà notre bilan des masses.